Le Centre d'action bénévole Gascon-Percé offre un service d'aide aux impôts aux personnes à revenus modestes. Jean-Denis Laperrière en discute avec Michel Langelier, intervenant psychosocial. Alors, je suis en compagnie de Michel Langelier, intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Bonjour. Salut Jean-Denis. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui. Oui, Alors, le printemps s'en vient, on le sent qu'il s'en vient, ça nous fait du bien, hein? oui. Donc, c'est rendu le temps de faire les impôts et pour les personnes à faible revenu, ben, vous offrez, pour appeler ça un service d'aide à l'impôt. Oui, tout à fait. Qui dit printemps, comme tu disais, dit impôt. Donc, oui, on offre ce service-là gratuitement à des personnes de faible revenu. Et je vais préciser tout de suite les critères pour que les gens puissent bien les comprendre tout de suite. Si vous êtes une personne seule, il ne faut pas avoir les revenus plus hauts que 23 000. C'est le maximum que vous pouvez avoir. Si vous êtes un couple, c'est 27 000 $. Si vous avez au-dessus de ça, vous ne pouvez pas bénéficier gratuitement de ce service. OK? Fait que c'est important de le dire parce qu'on ne peut pas faire les impôts à tout le monde, c'est clair. On a un certain nombre de bénévoles qui font ça. Bref, voilà. Puis, oui, c'est ça. Donc, si on correspond aux critères, comment ça fonctionne? C'est quoi la démarche? Ah, c'est simple, mais précis. En ce sens que, tout d'abord, il faut venir chercher le formulaire au Centre d'action bénévole qui est dans à la porte extérieure. Il y a un bac, les feuilles sont au-dessus. Il faut venir chercher ça. Le document est aussi version web sur notre page Facebook si les gens veulent se le procurer de cette façon. Là, vous allez chez vous, vous remplissez le document et ensuite, vous devez fournir les reçus, les T4, tous les documents que vous avez besoin, si les médicaments, bref, tout ce que c'est vraiment important de mettre ça dans un sac Ziploc avec le formulaire d'admission, comme on a dit, et vous venez le porter dans le bac au Centre d'action bénévole. Puis, on dit tous les documents parce que souvent les gens, j'ai oublié celui-là, ça devient très difficile à gérer. Fait que là, il faut s'assurer que tous les documents, quand vous allez venir apporter votre sac Ziploc, soyez certain, revérifiez s'il ne vous manque pas quelque chose, c'est vraiment important. Puis il y a aussi, s'il y a des personnes, malgré les faibles revenus, qui sont propriétaires de maisons, ils doivent aussi nous fournir une photocopie de leur compte de taxes. Ça, c'est vraiment important. Fait que voilà, donc, à partir du 1er mars, vous venez chercher le formulaire, vous allez chez vous, vous le complétez, vous fournissez les documents, vous nous ramenez tout ça. Et là, ça part par Internet parce qu'ils font tout ça sur Internet. Et à partir du 1er mai, les gens vont être en mesure de venir chercher la version papier de leurs impôts. Fait que voilà. Et tout ça, tu me disais que c'est gratuit. C'est gratuit pour les gens, comme on disait en début d'entrevue, pour une personne seule qui a un revenu de 23 000 et moins et un couple 27 000 et moins. OK. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut ajouter pour cette partie? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde mon petit document. Non, c'est ça. Mais j'insiste sur tous les documents. Parce que ça se peut qu'on refuse s'il en manque de reprendre l'impôt, parce que les gens vont vite, hein, ils font rapidement les impôts. Fait que si les gens arrivent 2 semaines, j'ai oublié ce T4-là, ça se peut qu'on recommence pas. Là. Fait que, il faut être vigilant là-dessus. C'est la seule chose qu'on demande aux gens. Vous me disiez que c'est des bénévoles qui font ça. Vous en avez combien qui travaillent pour ça? 4-5 certains qui font ça. Là. Il y en a qui vont plus vite, il y en a, ça dépend de leur temps de disponible, mais ça va assez vite là, qui font ça. D'accord. Oui, ça va bien. Maintenant, tu voulais revenir parler un peu du système PER. Je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, mais je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est un service vraiment important. Puis là, maintenant, on peut l'offrir à plus de monde parce que là, on a une plateforme, il n'y a plus de bug Internet, il n'y a plus de bug de téléphone, ça fonctionne, donc on peut prendre beaucoup plus de personnes. Puis c'est quoi le système PER? C'est un programme d'assistance, puis là, c'est des appels automatisés qu'on reçoit. Je donne un exemple. Je suis une personne âgée, je vis seule dans une maison. Puis ça se peut qu'il y a plusieurs journées sans voir personne, fait que je suis inquiet un peu des fois pour moi. Ça fait en sorte que quelqu'un appelle, pas quelqu'un, le système appelle alors que la personne va le choisir. C'est personnalisé. Et si la personne qui bénéficie du service décroche, tout s'arrête là. Mais si la personne ne décroche pas,
là, on suppose qu'il est peut-être arrivé quelque chose. Fait que là, c'est sûr que là, il y a un protocole qui se met en marche. Ça se peut que nous, on va faire des appels. Si on ne peut pas rejoindre, là, parce que quand la personne va nous téléphoner pour bénéficier de ce service, on va lui demander qui tu veux qu'on appelle si on ne peut pas te rejoindre, tout ça. Il y a un processus qui se met en place, puis en bout de ligne, si on n'arrive pas, les policiers vont aller voir. Parce que, tu sais, on voit souvent aux nouvelles ou des choses comme ça, quelqu'un tombe. Mais là, au moins, moi, j'ai déjà vu une nouvelle qui disait que ça faisait 3 jours que la personne était au sol parce qu'elle n'avait pas eu de visite. Mais là, en ayant un appel par jour, ça assure au moins la sécurité. On ne dépasse pas le 24 heures. Puis si la personne a des problèmes de santé, puis elle ne peut pas téléphoner parce qu'au moins, il y a 24 heures, là, c'est moins pire que plusieurs journées. Fait que c'est gratuit, ce service-là. C'est simple, la personne décroche. Puis en décrochant, ça veut dire qu'elle est correcte. Puis en même temps, bien, ça peut donner une petite paix à ces gens-là qui, des fois, ne voient pas beaucoup de monde. Puis ça peut être pour des couples aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les gens ont juste à nous téléphoner au Centre d'action bénévole. On ne pose pas trop de questions. On veut savoir c'est qui le répondant. Qui on téléphone si vous ne répondez pas. Ça dure peut-être 2 minutes, cet appel-là, pour inscrire le dossier. Fait que j'invite vraiment les gens à nous téléphoner. Puis je vais en profiter de donner le numéro de téléphone. C'est le 418-689-6023. C'est un service gratuit, personnalisé pour assurer, mon Dieu, je dépasse ma tête, pour assurer votre sécurité et votre santé. Et maintenant, il y a le recrutement de bénévoles, on en parle tout le temps. D'ailleurs, comment oui, parce que on a toujours il faut toujours en parler parce que la roue tourne, puis il faut toujours garder ça vivant, le recrutement. Puis là, ça se peut que, étant donné qu'on déconfine tranquillement, il y a des services qu'on avait mis un peu sur la glace parce qu'on n'avait pas le choix. Là, on risque de les reprendre. Fait qu'il y a peut-être d'autres offres bénévoles que le transport, la popote qui vont s'ajouter bientôt. Fait que vous nous appelez, puis on discute avec vous de vos intérêts, puis tout ça. Puis si ce n'est pas pour aujourd'hui, ça va peut-être dans un mois pour une autre activité. Comme il y a une activité aussi, il y a des personnes âgées qui vont dans les garderies lire des contes aux enfants. Ça a été arrêté, mais là, on va reprendre. Fait qu'éventuellement, dans les CPE, ces choses-là, les jeunes adorent ça, c'est des petits bouts de chou, là, puis là, on leur raconte une histoire, la personne âgée, puis après ça, tu bénéficies de l'échange intergénérationnel entre la personne âgée et le petit enfant. Fait que c'est des beaux services. Fait que ne vous gênez pas encore d'appeler pour si vous avez le goût de faire, puis n'oubliez pas que chez nous, faire du bénévolat, c'est vous qui décidez quand vous arrêtez et vous n'aurez aucune pression de notre part. Ça, c'est vraiment important de dire. Donc, quelque chose qu'on peut ajouter? Je pense qu'on a bien fait le tour. OK. Merci à TVCGR encore de nous permettre de diffuser nos informations. Puis on s'en parlera plus tard aussi pour les activités qui s'en viennent. Parce que là, on déconfine, fait qu'on devient excité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que d'ici quelques semaines, on va avoir des activités à proposer à la communauté. Tu parlais de nouveaux services qui pourraient peut-être se rajouter aussi plus tard avec le déconfinement. Donc, on en parlera à ce moment-là. Oui, exactement. On va tenir à l'affût, c'est sûr. Excellent. Eh bien, Michel Langelier, intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, merci de votre temps. Puis, merci à toi, puis au plaisir. Puis, la population, on ne lâche pas, on commence à déconfiner. Essayez de voir des gens, faire des petites sorties, ça fait toute la différence. À la prochaine.